Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Et l'histoire se déroule précisément au Cameroun. Vous voyez, dans la vie, j'aimerais vraiment interpeller tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui partagent mes vidéos. Je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi et pour ceux qui viennent m'expliquer eux-mêmes leurs propres histoires ou soit les histoires qu'ils ont attendues, ils ont vécues. Merci beaucoup de toujours partager, de toujours vous abonner et liker et laisser des commentaires. Je vous dis, toutes les personnes que vous voyez dans les marchés, dans les endroits publics, qui se jouent au fou ou au folle, là, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Nous, les Africains, on a la tendance de dire non, que oui, on dit il y a tel événement qui se passe là, on s'en s'est regroupé pour voir la personne. Mais voici une fille qui est en train de parler pour dire non que oui, sa cousine, comment elle faisait pour arracher la grâce, pour arracher les étoiles, pour arracher le bonheur des gens. Elle s'est jouée au folle dans un marché. Quand elle arrive là-bas, elle fait ses crises de folie là. Ou dans les endroits, dans les lieux publics, où elle voit qu'il y a du monde, tu vas venir assister, qui vont venir la regarder. Elle fait ça. Quand elle voit que oui, dans sa folie qu'elle fait là, vous pensez qu'elle est en train de dérailler, c'est-à-dire qu'elle est en train de dérailler ou elle est en train de devenir folle. Or, en principe, le problème est que c'est pour voler vous-même vos grâces. On va quand même écouter comment aujourd'hui ça arrivé là. Donc, quand vous voyez des phénomènes comme cela, mon frère, prends ta route, il faut partir. Prends ta route, il faut partir. Voilà l'histoire qui commence. Elle dit sa cousine bien avant que, voilà, bien avant qu'elle explique même, et puis où elle est partie, et puis elle est partie là. On va quand même relater l'histoire en question. Elle dit sa cousine, elle aimait beaucoup. C'est-à-dire qu'on dit la vie. Tout le temps, quand elle était petite, elle parlait, non, moi je vais avoir l'argent. Moi là, je vais avoir l'argent. Moi là, je vais avoir l'argent. A fait de l'argent là, c'est resté dans sa tête jusqu'à elle a grandi avec ça. A fait de l'argent, je vais avoir l'argent à tout prix. Je vais avoir l'argent. L'idée de l'argent est restée dans sa tête et elle a grandi avec ça. Elle est tombée dans les groupes pas possibles, des groupes d'influents, des groupes d'influenceuses, des groupes vraiment des personnes qui ont l'argent et sortaient avec des personnes comme ça. Et voilà un jour, elle tombe sur un monsieur et elle sort avec le monsieur. Où elle sortait avec le monsieur, go et gars, tout se passait bien. Le gars dit, ah, vu que moi je te donne l'argent, je vais t'apprendre à pêcher. Toi-même là, tu vas pêcher parce que je ne vais pas toujours te donner, je vais t'apprendre à pêcher. Elle dit, ça veut dire quoi? Le monsieur dit, non, tu vois l'argent que je te donne, la belle vie qu'on est en train de vivre, on est en train de faire ceci. Moi, mais je vais te montrer comment faire pour que toi-même tu puisses taper ta poitrine et puis tu puisses être fier de toi. Tu vois, moi comme cela là, chaque moment, c'est-à-dire, il y a des périodes où moi, je m'aime me déshabiller. Je peux aller dans haute ville et je m'aime me déshabiller et me faire passer comme fou. Et je joue les crises de folie, je me déshabille, je me mets nu. Et j'ai fait ça. Mais où j'ai fait ça là, ceux qui viennent me regarder là, je prends les grâces et j'en mets ça dans le monde spirituel. Elle dit, ah bon? Il dit oui, que c'est ça que j'ai fait. Mais vu qu'on est ensemble, on s'entend très bien. Moi, j'aimerais vraiment t'apprendre à pêcher toi-même et tu vas gagner ta vie. La fille a demandé, attends, il n'y a pas de conséquences derrière. Elle dit non, il dit non, il n'y a pas de conséquences derrière. Prends-toi de quelqu'un. Est-ce que tu l'as déjà tué? Non, c'est pour prendre sa grâce et puis, oh, et puis il n'y a rien. Elle dit ok, il n'y a pas de problème, mets-moi dedans. Le, le monsieur dit ok, il n'y a pas de problème, je vais faire signe à mes partenaires, ceux qui sont dedans, que oui, ma copine veut rentrer. Donc, un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. La fille en question est vivant en famille. C'est-à-dire, elle a le monsieur, c'est Gouéga, mais la fille est vivant en famille. Et le jour arrivé, la fille, elle allait se faire initier. Elle a rempli les conditions qu'elle pouvait remplir. Elle a tout rempli. Et le jour où elle voulait commencer, on lui dit toujours, ne fais pas ça dans ta ville. Fais ça où on ne te connaît pas. Là, tu arrives là-bas, tu es là comme ça, puis
C'est-à-dire, tu cherches l'endroit où il y a beaucoup d'hommes comme ça, où toi, surtout même au marché, même c'est au marché, mais ça se passe beaucoup. Et tu fais ça. Et c'est là-bas, elle a changé de ville. Son copain même l'a accompagné. Et sa crise de folie là a commencé là-bas. C'est-à-dire, tu crois crise de folie. Et c'est ça. C'est passé. Boum. Elle a récupéré c'est-à-dire, elle a récupéré même des grâces. Ce qu'elle a récupéré le premier jour seulement là. Imaginez-vous. Quand une femme se déshabille nue, regardez comment nous, les Africains, comment on est branchés. Nous, on est beaucoup comme ça. Il y a des femmes, oh, mettez pas ici, oh, tu vois, d'autres me veulent filmer. Voici, la femme a pris, elle a ramassé, premier jour seulement là, elle a ramassé les grâces des gens. Quand elle a fini ça là, la semaine qui a suivi là, elle a acheté une maison pour ses parents. Elle a acheté une maison pour ses parents, enlevé ses parents dans la pauvreté. 50 millions. Imaginez-vous, en Afrique, 50 millions. Acheter une maison comme ça, cache 50 millions. Payer. Il a dit, ses parents qui n'avaient pas de servantes, payer servante 1 an. Toi, toi, tu vas travailler ici. C'est-à-dire, chaque fin du mois, c'est lui, là, telle personne qui a te donné ton argent. Elle fait ici, elle a fait ici, elle a réalisé des projets, elle a fait cela. Or, pour renouveler, c'était chaque 3 mois, chaque 90 jours. Elle doit se jouer au fou. Le gars aussi doit se jouer au fou. C'est-à-dire, elle doit se jouer au folle, le gars se joue au fou. Et il vivait la vie comme ça. Vu que lui, elle ne peut plus rester en famille, elle dit non, elle va aller vivre avec son homme. Et ils vont planifier les trucs de mariage. Ils sont allés vivre ensemble, ils ont fait 2 mois. Et ils ont organisé les trucs. Ils ont fait le mariage. Le mariage, on dit ceux qui sont venus déposer, jeter l'argent là. On dit des gens qui sont venus pour jeter l'argent. Toi, mais tu t'assois comme ça, tu dis, ouais, mariage de cette jeune fille-là, ça a reçu. Oh, les gens ne savaient pas que cette jeune fille-là, elle est son copain là. Ils sont dedans. C'est-à-dire, c'est comme tontine. Moi, il va jeter, à mon tour, tu vas venir jeter. Donc, c'était comme ça. On dit, elle a eu l'argent. Ce mariage-là, tellement que les cocossets, c'est-à-dire les gens qui viennent manger gratuitement, ils ont mangé jusqu'à eux-mêmes là. Ils étaient fatigués de boire. Manger, boire. Dans manger, boire encore là. Il y a un, parmi eux là, il y a un, lui, ces 3 mecs sont arrivés là. Dans le mariage là, il a fait crise de folie. Crise de folie, il a ramassé pour les gens et puis lui, il l'a écarté. C'est-à-dire ils sont partis à lui comme pour aller le soigner. Ceux qui sont venus coco, c'est-à-dire ceux qui sont venus dans le mariage là. C'est-à-dire l'ami aussi, l'ami de celui qui s'est marié, boum, il a pris pour les autres. Il dit c'était comme ça. Eux ils faisaient. Ils ont réalisé des choses. Ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. Ils ont fait comme ça jusqu'en... C'est-à-dire ils ont eu 3 enfants. Les 3 enfants ont commencé à grandir. Voici le monsieur qui veut initier son premier fils. La fille a dit non, elle ne veut pas. Qu'actuellement où elle souffre. Ce qu'elle voulait avoir là, elle a tout eu dans sa vie. Tout ce qu'elle voulait avoir là, elle a tout eu dans sa vie. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire, elle est fatiguée. Tu vas mettre notre enfant dedans, moi je ne peux pas. Que tout ce qu'on a réalisé là, les enfants vont s'en profiter. Arrête d'aimer les enfants. Il dit non. Là au moins les enfants vont hériter de ça là. Parce que ce qu'on a réalisé là, ça peut se gâter, ça peut faire ça. Il dit non. C'est là les deux leurs conflits ont commencé, mari et femme. Mari et femme, voyez le conflit qui va se gâter là. La femme ne veut pas qu'on initie son enfant. Le mari aussi veut initier l'enfant. Vous voyez comment un peu de discours bête. Quand les gens viennent séparer, on ne dit pas la vraie version. Ah non, voici ceci, des trucs bidons. Et on calme le problème. Jusqu'à des années passent, l'enfant est en train de grandir. L'enfant a eu 15 ans, 16 ans. L'enfant était brillant à l'école. Le père veut détruire l'avenir de son enfant. La mère refuse. Au fur et à mesure, des choses se passent. Au fur et à mesure, des choses se passent. Des choses se passent. Un peu. Nanani, nanana. Jusqu'à... Voilà le monsieur.
Parce que c'est lui qui a mis sa femme dedans. Il connaît des stratégies. Il envoie ses compagnons pour dire non que oui, ma femme ne veut pas m'obéir, elle me désobéit. Où on est là, chacun de nous met son enfant dedans. Pour hériter nos grâces, pour hériter nos choses. Mais moi, je veux mettre mon premier fils dedans, notre premier fils, ma femme refuse. Donc, comment je vais faire? Et c'est là, on lui a dit, bon d'accord, c'est un petit problème. Vu que c'est toi, mais tu l'as amené ici. Et elle ne veut pas t'écouter. Puis tu es son mari. Vous êtes déjà marié légalement. Il n'y a pas de souci. Ils ont fait sa sauce. Ah oui. Ils ont fait la sauce de la cousine qui m'a expliqué l'histoire, même ma question. Ils ont fait, son mari a fait, c'est-à-dire son mari a donné ordre là-bas, ils ont fait sa sauce. Et la cousine a laissé ses enfants au monde et puis elle est partie. Le mari, je sais que le mari a initié son enfant, son premier enfant. Vu que les parents, parce que d'abord les filles est partie comme ça, c'est les filles qui leur donnaient tout. Les parents sont allés consulter, voir les marabouts. Les marabouts ont dit, okay, ah, voici ce que vos filles ont fait. Voici ce que vos filles ont fait. Vos filles ont acheté une maison, des voitures, de ceci, de cela. Voyez où elle était dedans. Elle voulait la grâce des gens pour prospérer. Elle voulait les étoiles des gens pour prospérer. Mais son mari a décidé d'initier le fils. Mais elle a refusé. Et c'est pour cela son mari l'a livré dans les sept là-bas. C'est comme ça son mari l'a livré dans les sept là-bas. Et c'est comme ça elle est partie. On ne dit plus rien. Le jeune homme aussi, même s'il veut la faut envoyer, c'est-à-dire faut envoyer police même. Quand il veut, vous savez très bien qu'en Afrique ici, là, pour trouver un policier honnête, on peut le compter sur les doigts. Sinon les autres policiers là, Seigneur, il ne faut pas compter sur eux-mêmes. Lui m'a dit, moi-même mon salaire n'est pas encore tombé. Donc où je suis là, mais tu me donnes ça là, moi il quitte devant toi. Ah, donne-moi l'argent, il quitte, c'est bon, il dit, faites pour vous là, vous faites ceci. À l'Afrique, nos policiers là, c'est l'argent d'abord. Hein. Mais c'est pas eux tous, hein. Voilà. C'est pas eux tous. Il y a des policiers qui sont honnêtes. Il y a des policiers vraiment qui travaillent même, qui sont honnêtes. Ils sont vraiment braqués dans les têtes. Donc, les parents étaient dépassés. Tellement qu'ils étaient dépassés, ils ne peuvent pas s'arrêter devant le monsieur aussi pour dire, ouais, c'est ce que tu as fait. Eux, ils savaient que oui, les filles aussi ont fait ça, donc ils ne pouvaient rien faire. Et c'est là le papo s'est cassé. Les parents aussi, la famille ont gardé, c'est dans leur cœur. Mais de temps en temps, ils appellent, il peut dire, le mari de leur, il peut dire, voilà, le mari de leur fille, mais il ne les a pas oubliés, il envoie l'argent chaque fin du mois, il s'occupe de sa belle famille, voilà. Et les enfants aussi, de temps en temps, les enfants viennent, les petits-enfants viennent à la maison, ils se retournent, tout ça là. Le monsieur, on dit, ça fait, comment dirais-je, 4 mois qu'il s'est marié. Il a une nouvelle fille encore, il sait qu'il va initier la nouvelle fille là même dedans aussi. C'est que... dit, quand ils sont dedans là, il ne veut pas partir seul. C'est-à-dire, l'enfer là, eux, ils ne veulent pas aller à l'enfer seul. Eux, ils veulent partir des gens. Et aussi, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vous voyez des personnes qui se jouent au fou, au folle, voici des histoires comme ça, qui nous interpellent, qui nous aident aussi à mieux comprendre, à éviter des choses qui se passent dans la vie. Aujourd'hui, quand on a tendance de voir quelqu'un en train de délirer, quand maintenant on s'en va, on veut le regarder, on veut la regarder. Oh, tu ne sais pas que la personne est en train de voler ta grâce. La personne est en train de prendre ta chance. Tu ne sais pas, la personne est en train de faire ceci. Tellement qu'on est branché à écouter des gens, à regarder des gens. Voici comment souvent ça se termine. Voici comment souvent ça se termine. Faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Mes parents, faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Le Dieu est là, le Dieu est tellement risqué que on ne sait jamais à qui se fait confiance. On ne sait jamais. Aujourd'hui, on voit les fous, les folles. Ce n'est pas eux tous qui sont fous, folles. Hein. C'est-à-dire, tu ne sais pas si la personne est dans son... C'est-à-dire, la personne est dans son game. Tu ne sais pas si la personne est dans ce truc de pratique. Toi, tu t'en à côté là. Tu apprends balle perdue. Bamou. Oui, tu t'en à côté seulement là. Tu vas prendre... C'est-à-dire, tu apprends balle perdue. Va où, hein? Et tu es là, tu dis, hé Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, j'ai fait quoi? C'est pas fait dire Seigneur, j'ai fait quoi?
Tellement que tu es têtu, quand on vous parle là, vous préférez aller regarder des fesses. Les femmes, c'est-à-dire toi-même tu te lèves quand tu as les fesses d'une femme. C'est comme même âge que ta maman. C'est comme tu es en train de regarder ta maman. Mais les gars, on est... Oh non, Seigneur. Si les réseaux sociaux, c'est-à-dire on est braqué sur des trucs inutiles et puis on dit, ouais, c'est ça, mais c'est bon, ouais, ouais, c'est si, vous ne savez pas. Vu que vous êtes intéressé à des trucs médiocres, c'est comme ça aussi, on prend vos grâces. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Le Dieu est risqué. Ah, c'est vrai. Le Dieu est risqué. Aïe, aïe, comme les Camerounais disent, aïe. C'est ça. Oh. Faites attention, s'il vous plaît. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire des histoires que les gens me confient. Soutenons et soutenez aussi des personnes qui viennent m'expliquer eux-mêmes leurs propres histoires ou soit les histoires de leur famille. Il est temps, parce que de temps en temps, les gens me viennent écouter eux-mêmes leurs propres histoires et puis ils regardent en bas les commentaires et les j'aiment et les partagent, tout ça là. Donc, ça les motive encore quand ils ont quelque chose à dire et les gars viennent dire encore. Donc, s'il vous plaît, encouragez ces personnes qui viennent m'expliquer les histoires et pour que tout se passe bien. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.